Entre celui qui parle l'anglais avec cet accent, I've never in anywhere engaged myself in any competition of winning bread. So as for those who claim I'm a breadwinner, where they saw me winning bread, in fact, do I? et celui qui parle anglais avec cet accent. Some men have great role models as fathers, and then others want to make sure they are completely different. Selon vous, qui a une bonne maîtrise de la langue anglaise? Je suis sûr que la majorité dira que c'est celui-là qui parle couramment comme des Américains. Et moi aussi, j'avais pensé que c'était celui qui parlait un anglais bien ramolli là. Je pensais que c'était lui qui était celui qui maîtrisait la langue. Moi aussi, j'étais comme ça. Jusqu'au jour où j'ai fouillé en profondeur pour comprendre à quel moment on sait que quelqu'un a maîtrisé une langue. En Afrique francophone, on a une mentalité qui nous amène à nous rapprocher de l'anglais comme on a appris le français. Et comme le français, celui qui framponne sur les mots, c'est lui, on dit qu'il est un homme intelligent. Donc on jugeait l'intelligence d'un individu en Afrique francophone par son français, n'est-ce pas? Par la qualité de son français. Si jamais il parle français comme un ami de Misrété, non, lui, il n'est pas intelligent. Quand il parle français comme mes frères du Nord, ah non, lui, là, pourquoi son français là, ça fait rire quand il parle. Donc, on se basait sur l'aspect superficiel de la langue. Cette mentalité, beaucoup d'Africains francophones amènent ça dans le monde de l'anglais. Ils se disent que c'est lorsqu'ils vont avoir un accent britannique pur ou un accent américain de New York ou de Los Angeles, alors ils ont maîtrisé l'anglais. Cette mentalité les amène à détester, à renier, à même déclasser l'anglais des Kenyans, des Botswanais, des Mozambicains. Si la personne ne parle pas un anglais américain, alors moi je ne vais pas prendre un coup chez lui. Vous êtes trop partis, hein? Revenez ici. Le but du langage, c'est de communiquer. Et communiquer voudra dire exprimer nos idées et être en mesure d'interpréter les idées exprimées des autres sur le tableau de notre esprit. C'est en ce moment qu'on dit qu'on est en train de communiquer un message. Donc si le but de la communication, c'est de communiquer un sens, le sens n'a aucun rapport avec l'accent. Si votre focus, ou bien vous jugez la qualité de l'anglais d'un interlocuteur par son accent, vous êtes superficiel en fait. Ce n'est pas celui qui parle l'anglais comme les Américains qui a forcément maîtrisé l'anglais. Vous avez maîtrisé l'anglais lorsque vous êtes en mesure de comprendre tous les autres accents anglais du monde. Si un Fulani du Nigeria parle l'anglais et vous n'arrivez pas à le capter, à l'écouter, à le suivre, vous ne maîtrisez encore rien. Oh oh, je sais que je suis en train de bousculer des croyances déjà. Mais bon, voilà, la réalité est là. Si vous ne pouvez pas comprendre un gars du Botswana qui vous parle et exprime un message, vous ne comprenez rien. Et je vais vous choquer. Si l'accent était la mesure ultime de la maîtrise de l'anglais, regardez Nelson Mandela. Nelson Mandela, quand il prend la parole, tout le monde se tait. Pourtant, il n'a pas un accent américain. Et quand il veut dire against, il dit against poverty. Poverty. Il n'y a aucune... La phonétique, il n'y a pas de poverty dans la phonétique. Chers amis, vous êtes bien en anglais lorsque vous êtes en mesure de comprendre tous les accents. Quand un Indien parle, est-ce que vous savez que c'est un Indien? Quand un Chinois parle, vous pouvez comprendre un Chinois. Quand un Botswanais parle l'anglais, quand un Fulani du Nigeria parle anglais, pouvez-vous détecter les messages qu'il a ou vous êtes occupé à surveiller son accent? et quand il parle un accent qui n'est pas fignolé, là, lui ne maîtrise rien. Son anglais n'est pas bien. Je veux l'anglais américain. Je ne veux pas l'anglais du Nigeria. Si vous voulez maîtriser tous les autres accents, sans pour autant être gêné dans l'accent que vous voulez, vous choisissez l'accent que vous voulez. Merci de m'écrire inbox pour que nous puissions démystifier ces croyances erronées qui empêchent aux gens d'être confiants en anglais. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique.
Agréable journée à vous.